regarder tout le temps le match, être fanatique du Real ou de Barça, ces équipes qui ne sont même pas de ton pays, les soutenir, faire de débats, parfois risquer de bagarres et des querelles, alors que tu n'as pas encore réussi ta vie. Ce n'est pas du tout de la sagesse. Suivre une série de 20 épisodes et qui a plus de 1000 parties. Suivre cette série du début jusqu'à la fin, alors que ta vie n'est pas encore stable. Ce n'est pas vraiment une bonne façon de faire. Soyons un peu raisonnables, les amis. Tu te bats pour Real. Parfois, tu risques la mort pour Barcelone. Mais quand je regarde bien, aucun des joueurs du Barcelone n'est ton frère. Aucun membre du staff n'est ton beau-frère. Vous n'avez aucune parenté. Eux, sur terrain, gagnent 2 millions. Mais demande-toi, depuis que tu t'es sacrifié pour Real, depuis que tu t'es battu pour Barcelone, combien as-tu déjà gagné? Ces joueurs sur terrain ne jouent pas pour faire plaisir au monde. Ils travaillent. C'est leur travail. Il y a certains influenceurs qui animent, qui font des commentaires sur les matchs, ainsi de suite. Ces influenceurs travaillent. Quand tu le regardes, ils sont payés. Mais demande-toi, qu'est-ce que tu as déjà gagné? J'ai compris que la plupart des gens font des choses par mouvement de masse. Un jour, je demandais à ma cousine, pourquoi tu es triste? Elle me dit, on a marqué Real. Elle avait même refusé de manger. Pourquoi? Parce que Real a été marqué. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Je me disais, Real est marqué, bien sûr. Mais en quoi cela a à voir avec toi pour que tu sois triste? Oh non, moi je suis madrilène. J'ai dit, madrilène? Dans quel sens je ne comprends pas? Non, c'est mon équipe préférée. Je dis ton équipe préférée, qui te rend triste, qui t'enlève la paix. Et dis-moi, depuis que cette équipe a commencé à jouer, combien as-tu gagné d'elle depuis que tu la soutiens? Oh, je ne gagne rien, je soutiens aussi pour rien. Et j'ai compris que la plupart des gens font des choses juste par les sentiments, par mouvement de masse, et ne savent pas réellement pourquoi ils le font. Et souvent, ils subissent des influences de aînés, ces aînés qui ont subi aussi les influences de leurs aînés, d'autres aînés là qui ont subi aussi les influences de leurs aînés. Mais réellement, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Toi, personnellement, si tu fais bien des analyses, si tu te poses de vraies questions, tu ne sauras pas pourquoi tu soutiens ces équipes. Tu as subi juste les influences. Mon souci n'est pas de vous décourager, de regarder les matchs ou d'être fanatique de Real ou de Barça. Mon souci est de te faire prendre conscience, afin que tu comprennes que quand tu n'as pas encore réussi ta propre vie, ne t'engage pas à gaspiller ton temps en des choses qui ne te servent en rien. Réussis d'abord ta vie. Quand tu seras stable, alors tu pourras soutenir une équipe par plaisir, pour te divertir. Mais pas pour l'instant, quand tu n'as pas encore réussi ta vie. Ce qui est étonnant, c'est que il y a certains qui tombent même malades. D'autres piquent des crises. D'autres gâchent leur journée, restent tristes, uniquement parce que Barça a marqué Real ou Real a marqué Barça. Vraiment, je ne comprends pas ces raisonnements. Autres, ce sont des séries qui prennent du temps et du temps. Il y a des gens qui se cramponnent devant la télévision, dans leur téléphone, 2 mois ou plus, en train de suivre une série. Alors que dans leur propre vie, ils souffrent, ils manquent à joindre les deux bouts. Mais ces gens, vous les voyez devant la télévision, assis, ne faisant rien, juste à regarder la série et la terminer. Mon Dieu, moi je ne comprends pas cette réflexion. Et après, ce sont eux les premiers à dire, si nous souffrons maintenant, c'est parce que notre président ne nous donne pas du travail. Mais imaginez ces raisonnements. Je comprends que nous n'avons pas à demander pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Voici vous-même les preuves à l'appui. Les jeunes Africains se concentrent plus à des futilités
qu'à des choses qui peuvent améliorer leurs conditions de vie. Pour terminer, mon conseil pour toi est le suivant. Ouvre ton esprit. Sache que les temps, c'est l'argent. Plus tu regardes des séries qui prennent du moins, plus tu restes fanatique du Real et de Barça, plus les temps passent. Et plus toi, tu es en train de vieillir. Au lieu de gaspiller autant de temps à être fanatique, à regarder des séries, concentre-le à l'amélioration de la qualité de ta vie. Avant de t'intéresser à quelque chose, pose-toi toujours cette question. À quoi cela va-t-il me servir? Si tu te poses souvent cette question avant de t'intéresser à quelque chose, tu arrêteras complètement à t'intéresser à des choses sans importance. Réveille-toi. Concentre-toi uniquement sur les choses qui vont te payer. Bye. À demain.